Tu peux commencer. Oui. Jean-Daniel Guyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de Captain Train, une application qui permet aux Européens de voyager en train aux meilleures conditions. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment votre entreprise fonctionne ? C'est très simple, on a créé Captain Train en se disant comment on peut rendre le marché du ferroviaire très accessible à tous les Européens. Il y a une certaine complexité, il y a la libéralisation du rail qui arrive, on n'a plus accès vraiment à toutes les offres, on ne sait plus vraiment ce qui existe. Donc nous on resimplifie tout dans des applications et un site web qui permettent d'acheter son billet en 30 secondes. D'accord. Vous participez au forum franco-allemand organisé par Les Échos et le Handelsblatt. Vous avez des équipes multinationales. Qu'est-ce qui vous semble le plus urgent pour simplifier la vie des startups qui sont présentes sur plusieurs marchés ? Aujourd'hui, on est présent en France, en Allemagne et en Italie, et dans de multiples pays en Europe. On a une équipe qui est multinationale avec des Italiens, des Allemands, des Français et un peu toutes les nationalités. Ça parle anglais dans l'équipe, et donc on est vraiment une équipe européenne. Et on se rend compte en fait de plein de petits obstacles qui sont sur le chemin, qui sont des petits détails parfois ou des grosses choses, mais qui empêchent vraiment de créer des sociétés européennes et de se développer le plus vite possible. Parce que c'est ça le problème de ce marché-là, c'est qu'il faut aller très vite. Comme on est une start-up, il faut grossir le plus vite possible et donc il faut qu'il y ait le moins d'obstacles possible. Aujourd'hui, embaucher quelqu'un qui habite à Francfort, par exemple, pour une société française, c'est extrêmement compliqué. Il va falloir créer une filiale, il va falloir faire plein de choses un petit peu complexes qui ne sont pas du tout nécessaires. Je n'ai pas ce travail à faire pour embaucher quelqu'un à Bordeaux, par exemple. Donc c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut améliorer. Il faut créer un cadre beaucoup plus stable et avec beaucoup moins d'obstacles et qui soit complètement européen. La commission Juncker est entrée en fonction il y a maintenant 1 an avec un agenda digital ambitieux. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent aussi vite qu'elle le voudrait ou qu'elle l'annonce ? Je pense pas que ça. Je pense qu'il faut prendre les choses autrement, tout simplement. Le numérique, c'est pas un pan qu'il faut travailler, c'est quelque chose qui est dans toutes les sociétés aujourd'hui et dans notre vie au quotidien. Donc c'est pas un plan numérique qu'il faut faire, c'est juste qu'il faut inciter toutes les entreprises à intégrer le numérique dans leur vie. Alors pour les startups c'est très simple puisque de toute façon elles se créent comme ça, mais ce qui est surtout important c'est de créer le cadre le plus simple possible pour ces entreprises-là qui vont se développer, qui vont faire que les grosses entreprises vont couler et qui vont au final créer de la richesse. Si on veut vraiment créer de la richesse en Europe, si on veut ne plus se faire manger par les équipes, les sociétés américaines ou les sociétés chinoises qui vont venir et qui investissent énormément, il faut créer ce cadre facile pour toutes les startups, pour toutes les entreprises de manière générale et pour l'investissement en Europe. Très bien. Merci beaucoup.